Avez-vous déjà entendu parler d'Okinawa, aussi connue sous le nom de l'île aux centenaires? Cette île, située au sud du Japon, est connue pour avoir longtemps recensé la plus grande densité de centenaires au monde. Ses habitants battent des records de longévité. Et forcément, de nombreuses études ont essayé de percer leur secret. D'après les scientifiques, la piste la plus prometteuse serait liée à une de leurs traditions alimentaires. Hara Hachi Bu. C'est la règle du ventre à 80%. Mais qu'est-ce que c'est cette règle du ventre à 80% au juste? L'idée est toute simple, c'est de s'arrêter de manger avant d'être plein. Pour les habitants d'Okinawa, sortir de table en ayant l'impression d'avoir trop mangé est même considéré comme un manque d'hygiène ou de respect pour son corps. Et la science est d'accord avec ça. Les études montrent en effet deux choses par rapport à cette tradition. La première, c'est que la restriction calorique, ou le fait de manger un peu moins que ce dont on a besoin, permettrait en effet d'augmenter l'espérance de vie, ce qui est déjà plutôt intéressant. Le deuxième élément, c'est que le fait d'écouter la sensation de satiété, c'est-à-dire de s'arrêter de manger avant d'être complètement rempli, est la méthode la plus efficace pour réguler naturellement son poids, rester mince et en bonne santé. Dans la culture d'Okinawa, c'est facile, puisque c'est la norme sociale. Chez nous, vous avez peut-être reçu l'éducation « finis ton assiette ». Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas en train de dire que vous avez reçu une mauvaise éducation ou que vous donnez une mauvaise éducation à vos enfants, si jamais vous aussi vous dites à vos enfants de finir leur assiette. Maintenant, cette fameuse éducation « finis ton assiette » pose quelques problèmes. Si vous avez l'habitude de manger une portion définie, une assiette, alors vous mangez selon des facteurs extérieurs, comme la taille des portions. Et vous ne mangez pas en fonction de vos besoins. Autrement dit, s'il reste à manger dans votre assiette, et même si vous n'avez plus faim, vous allez continuer à manger. Et donc, à peut-être prendre du poids. Peut-être que vos parents vous ont appris à finir vos assiettes quand vous étiez plus jeune, parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim, parce qu'il ne faut pas gaspiller, ou parce que c'est un crime familial si vous n'avez pas l'air d'aimer ce que votre grand-maman vous a préparé avec amour. C'est un peu comme si vous n'aimiez pas son plat, cela veut dire que vous n'aimez pas votre grand-mère. Mais aujourd'hui, est-ce que cette éducation est utile pour vous ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Pour mieux comprendre pourquoi ce rapport à la nourriture et au gaspillage alimentaire peut vous empêcher de perdre du poids, je vous propose une autre vision des choses. Écoutez attentivement. Marie est en train de manger. Elle se rend bien compte qu'elle n'a plus vraiment faim, mais il en reste encore un petit peu dans son assiette. Il ne reste pas grand-chose. Quelques fourchettes de poireaux et une ou deux bouchées de viande peut-être. Elle ne va pas jeter ça. Alors, elle termine son assiette. Maintenant, Marie a dépassé le stade de la satiété et Marie a trop mangé. Mais ce n'est pas tout. Faisons le bilan. Marie n'arrive pas à perdre de poids parce qu'elle mange un peu trop régulièrement. Alors, pour éliminer ses calories en trop, elle a besoin de se dépenser. Elle doit donc trouver du temps en plus pour faire du sport ou marcher. Et elle a pourtant beaucoup d'autres choses à faire. Au final, manger un peu trop lui fait perdre du temps. En plus de ça, Marie n'arrive pas à se motiver toute seule. Et du coup, elle a besoin de payer un coach pour l'aider. Donc, manger un peu trop lui coûte aussi de l'argent. Et bien sûr, si elle mangeait un peu moins, elle n'aurait pas non plus besoin d'acheter autant de nourriture et donc elle dépenserait moins d'argent en nourriture. Au final, manger un peu trop, c'est donc gaspiller du temps et de l'argent. Mais en plus de ça, les légumes que vous mangez ont déjà été cultivés, arrosés et récoltés. Les animaux que vous mangez ont déjà été élevés, nourris et abattus. Quand vous mangez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous consommez ces ressources. Et en plus de ça, vous devez dépenser de l'énergie, du temps et de l'argent pour perdre des kilos en trop. C'est autant de ressources qui auraient pu être utilisées autrement. Du temps pour vous ou de l'argent pour des banques alimentaires qui aideraient vraiment les personnes qui souffrent de faim, par exemple. Alors, au final, qu'est-ce qui gaspille le plus de ressources? Finir son assiette sans avoir faim ou jeter quand vous n'avez plus faim? Vous pouvez être mal à l'aise avec ce raisonnement. Et rassurez-vous, je n'aime pas du tout le gaspillage alimentaire non plus. Mais pourtant, trop manger, c'est gaspiller. Le problème, c'est que cela fait des dizaines d'années que ce comportement est profondément ancré en vous.
Et même si vous avez l'impression de ne pas beaucoup manger, vous verrez dans la suite du programme pourquoi terminer votre assiette quoi qu'il arrive pourrait être un problème. Pour l'instant, retenez simplement que si vous terminez votre assiette systématiquement, cela veut dire que vous mangez par automatisme. Et quand vous mangez par automatisme, vous n'écoutez pas les signaux naturels de votre corps et forcément, de temps en temps, vous mangez au-delà de vos besoins, ce qui vous amène à prendre du poids. Pour réussir à perdre du poids, vous avez peut-être besoin de désapprendre à finir votre assiette. Dans ce programme, vous allez donc voir comment remplacer vos habitudes, même les plus anciennes, et comment les remplacer par des habitudes saines et faciles qui vous aident à atteindre votre poids de forme de façon agréable.